Je pensais que ce voyage serait une pause, une célébration, voire une occasion d'échapper aux échéances et aux batailles de Conseil, et de simplement respirer l'air marin avec Cambria à mes côtés. J'avais tout prévu des mois à l'avance. La maison de plage bordée de sable, perchée sur pilotis au-dessus des vagues turquoises, le SUV élégant pour nous transporter le long des routes côtières sinueuses, le bateau affrété pour les plongées matinales et les croisières au coucher du soleil, et les réservations dans tous les restaurants vantés par les guides. C'était mon cadeau pour elle, ma façon de la remercier d'avoir supporté mes longues heures au cabinet, mes appels téléphoniques incessants, mon ambition insatiable. Il ne lui restait plus qu'à se présenter, elle et ses amis. Ce premier soir, nous sommes arrivés à la terrasse en plein air de Coral and Vine, la lanterne dorée se balançant au-dessus de nos têtes comme des lucioles. La table était dressée pour 8 personnes. Les amis les plus proches de Cambria se sont rassemblés autour de mon accord mets vin soigneusement sélectionné. Leur rire, léger et complice, résonnait dans l'air humide. Je me suis glissé à côté de Cambria, l'impatience palpitant dans ma poitrine comme des papillons. Elle a souri, chaleureusement, radieuse. Mais Darcy, perché à sa gauche, a raconté une blague sur le voyage solo raté d'une sœur mariée. Le groupe a ricané à l'unisson. Je me suis penché en avant, impatiente de me joindre à leur chuchotement, mais le regard de Cambria s'est détourné. Elle a pris une bouchée de son amuse-gueule et a murmuré « Ce voyage ne te concerne pas, Roland ». Son ton était léger, comme si elle commentait la météo. Les mots ont jailli, précis et froids. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin entre mes lèvres, stupéfaite par cette exclusion désinvolte. La chaleur a inondé mon visage. Le tintement des verres s'est estompé. L'espace d'un instant, le bruit de l'océan derrière nous s'est tu à mes oreilles. Elle n'a pas croisé mon regard. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Darcy, me congédiant d'un signe de la main désinvolte. Les autres ont ricané comme si c'était une blague que je n'avais pas comprise. À cet instant, j'ai réalisé que je n'étais pas un mari en vacances. J'étais le portefeuille. Un surclassement, une voiture de location, une carte de crédit flottante qu'ils pouvaient tous utiliser sans gratitude. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette, la porcelaine froide sous mes doigts. Je sentais tous les regards se tourner vers moi, jaugeant ma réaction. Avais-je l'air en colère, blessé? Leur amusement planait comme un projecteur. J'ai pris une inspiration mesurée. Mon cœur battait fort, mais extérieurement, je restais immobile. J'ai enfin croisé le regard de Cambria. Il y avait une lueur de satisfaction, comme si elle savourait la dynamique de pouvoir. J'avais tout payé. Il pouvait me traiter comme une arrière-pensée. J'ai alors compris que la gratitude était une monnaie d'échange qui leur manquait, et que j'étais ruiné. Le serveur s'est approché avec une carafe de chardonnay, la versant dans le verre de Cambria. Elle l'a remercié sans me regarder, suscitant de nouveaux rires. J'aurais voulu lui rappeler que j'avais orchestré cette soirée, que chaque choix, des sets de table en jonc de mer à l'huile d'olive importée, avait été le mien. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, cassants et irrités. Au lieu de cela, je regardais vers les vagues, le clair de lune dansant à la surface, et me souvins pourquoi je l'avais aimé au départ. Son rire, sa gentillesse, sa générosité exubérante. Rien de tout cela ne subsistait. Lorsque les amuse-gueules arrivèrent, des coquilles Saint-Jacques poêlées reposant sur une succulente purée de mangue, j'en croquai une bouchée. La douceur explosa sur ma langue, mais je ne goûtais que le vide. De l'autre côté de la table, Cambria se pencha en avant, la voix conspiratrice, murmurant quelque chose à Kindra, qui sourit et me jeta un coup d'œil. Je compris qu'elle se moquait de moi, et la colère bouillonnait sous ma peau. J'avalai ma nourriture, l'appétit coupé, et levai mon verre d'eau en un salut sec à leur sororité improvisée. Cambria attira de nouveau mon regard, mais plutôt que de la culpabilité, je vis du triomphe. Une douce brise marine soufflait, emportant les rires des enfants jouant sur le rivage en contrebas. Dans la pénombre, j'ai scruté chaque visage autour de la table. Darcy, confiante et prédatrice. Kindra, fière de son avantage, les autres, à l'aise dans leur complicité. Je les avais invités à célébrer Cambria et moi, mais ils ne me voyaient que comme un moyen d'atteindre leur but. Cette trahison m'a fait plus mal que n'importe quel coup de poignard dans le dos. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à financer ce que je croyais être de l'amour, pour finalement découvrir que cet amour pour eux était transactionnel. Les plats principaux sont arrivés. Poisson grillé, asperges grillées, sauce au beurre citronné se déposant sous chaque filet. L'arôme aurait dû être enivrant, mais je ne pouvais me concentrer que sur l'addition qui suivrait.
Je savais que je pouvais couvrir les frais. Mon compte en banque était plein à craquer, mais ma fierté, elle, était à découvert. Je me suis senti idiote d'avoir remis la carte en plastique à mon nom, alors que mon nom aurait tout aussi bien pu être invisible. J'ai dépensé la fortune de mon ambition. Elle n'a donné lieu qu'à du mépris. Cambria laissa tomber un quartier de citron vert dans son vin et dit doucement, « Ne fais pas l'étonnement. Tu as l'habitude de commander. » Elle semblait amusée, comme si tout cela faisait partie d'un jeu qu'elle maîtrisait depuis longtemps. Mais je ne jouais pas. La précision de sa trahison était plus profonde que n'importe quel geste inconsidéré. J'inspirais, prêt à parler, à la confronter, à exiger le respect. Mais à cet instant, le serveur plaça 2 présentoirs émaillés devant elle. Elle hocha la tête, les accepta sans hésitation, sortit ma carte de secours et la glissa dans le dossier. Aucun regard dans ma direction. Je m'adossai et expirai lentement, ma décision se cristallisant dans ce silence chargé. Je ne financerai plus leur plan. Je ne croirais plus que leur gentillesse était réciproque. Je fouillai dans ma poche, sortis mon téléphone et appuyai sur l'application bancaire. Mon doigt plana sur l'écran tandis que je marquais une pause, sentant la tondeuse dans ma main. Puis je confirmai le virement. J'ai gelé tous les comptes liés, désactivé les clés numériques et coupé les commodités que j'avais fournies. Mon annonce serait rapide, ma sortie précise. Cambria leva les yeux, surprise. « Que faites-vous » demanda-t-elle d'une voix tendue. Je soutins son regard, calme mais résolu. « Exactement ce que vous aviez dit. Ce voyage ne me concerne pas. » Et je me levai, reculant la chaise, ignorant le choc qui parcourut le groupe. Sans un mot de plus, je me retournai et m'éloignai de la table, de leur rire, de cet endroit que j'avais autrefois considéré comme un paradis. La brise marine emplissait mes poumons tandis que je m'engageais sur la promenade. Chaque pas m'éloignait de la trahison et me rapprochait de la liberté dont j'ignorais le désir. Je marchai jusqu'au dîner. Leurs voix s'éloignèrent derrière moi, ne laissant derrière moi que le silence des vagues et la promesse d'un voyage que je ferais seul. Le jour se leva, accompagné d'une multitude de cris de mouettes et des premiers rayons de lumière rose corail à l'horizon. Mais je ne ressentis rien de ces promesses. Je me suis réveillé seul dans notre suite face à l'océan. La chambre, encore humide de la brise salée de la nuit précédente, s'est retrouvée dans l'espace vide où Cambria s'était blottie sous les draps. Mon côté du lit était froid, témoignage silencieux de ma déchéance. Je me suis habillé en silence. La chemise en lin que j'avais choisie me pesait sur la peau, puis je suis sorti sur le balcon. En contrebas, les vagues turquoises s'écrasaient contre les pilotis de la maison de plage, indifférentes à mon orgueil blessé. J'ai fermé les yeux, respirant l'air matinal, et me suis rappelé qu'aujourd'hui, je ne supplierai pas pour être inclus ni ne me réfugierai de honte. J'observerai et j'apprendrai. J'ai trouvé Cambria et son entourage réunis sur la terrasse ensoleillée, faite de corail et de miettes, un café réputé pour son granola infusé à la noix de coco et ses jus de fruits frais pressés. Les tables rondes étaient dispersées sous des parasols à rayures jaunes et le tintement de la porcelaine résonnait entre leurs bavardages lumineux. Darcy m'a fait signe, ses ongles vernis fendant l'air, symbole de contrôle. Le sourire narquois de Kendra s'élargit lorsqu'elle croisa mon regard. Elle était assise au centre, posée comme une reine surveillant sa cour. Leurs débardeurs assortis, en coton blanc orné de lettres C et F en rose pastel, brillaient dans la lumière matinale. Je baissai les yeux vers mon t-shirt, bleu marine classique, sans marque, sans particularité. Mon nom n'était imprimé sur aucun de leurs t-shirts. Ma présence ici était fortuite, un espace réservé plutôt qu'une personne. Je m'approchai lentement, veillant à ne pas trahir l'attention, en hochant les épaules. Cambria leva la tête, ses lèvres esquissèrent un sourire d'essai. « Roland » dit-elle d'une voix saccadée. « Bonjour », je hochai la tête et me glissai sur la banquette vide au bout de leur table. Darcy se déplaça, me laissant la place avec la réticence de quelqu'un qui accueille un inconnu. Leurs regards se posèrent sur la chaise vide à côté de Kendra, toujours marquée de son badge. Je sentis la pression de leurs regards, une interrogation sur les convenances, comme si je n'avais aucun droit d'occuper cet espace. « Du café » proposai-je en attrapant le corf. J'avais commandé des grains de café colombien corsé, une note supplémentaire glissée dans la poche du tablier du serveur, mais Darcy m'interpella d'une voix légère. « On se débrouillera. »« Merci. » Le serveur arriva et, d'un hochement de tête préfabriqué, Darcy commanda des cappuccinos pour les filles. « Non merci, pas de réponse. »
Je posai ma tasse de café sur la table et attrapai le menu, notant les prix qui me firent déglutir, me rappelant que ce petit déjeuner serait aussi offert. Le guide arriva, presse-papier à la main, un homme du coin, un homme longiligne nommé Matteo, dont le sourire facile contrastait avec la froideur et la réserve du cercle de Cambria. Il fit un geste vers moi et me demanda « Faites-vous partie du groupe des mariés ?» Son ton était une curiosité amicale. J'ouvris la bouche pour expliquer, mais Cambria leva une main manucurée. « L'île nous suit, c'est tout. »« L'ignore-le, dit-elle d'un ton dédaigneux, m'ignorant comme une note de bas de page gênante. Le sourire de l'homme s'estompa, et il haussa les épaules comme s'il n'avait rien remarqué. Je ressentis une vive gêne, mais je refusai de broncher. Je me redressai, croisant le regard de Matteo d'un hochement de tête courtois, précisant « Je suis son mari ». Il haussa poliment les sourcils, mais la formule magique de la légitimité conjugale rebondit sans dommage sur leur indifférence. Le petit déjeuner se déroula comme une performance soigneusement chorégraphiée. Cambria et les autres échangèrent des projets animés. Brunch sur un point de vue à flanc de falaise, promenade en bateau à midi jusqu'à Eden Cove, glace dans un glacier pastel réputé pour ses parfums exotiques. Chaque plat de l'itinéraire portait mon nom de sponsor. Pourtant, personne ne s'arrêta pour me demander si j'avais des préférences ou si j'avais besoin d'un répit. Ils parlaient par-dessus moi, autour de moi, comme si j'étais une colonne d'amphithéâtre plutôt qu'une personne. J'écoutais et observais, mon silence étant un acte de défi discret. Après le café, je suggérais d'explorer le marché local avant le brunch. Fruits frais, bibelots artisanaux, peut-être un pique-nique pour le déjeuner. Cambria haussa les sourcils et échangea un regard avec Darcy. Ça a l'air sympa, dit-elle, mais son manque de conviction la blessa plus profondément que n'importe quelle réprimande. Kendra intervint. On se retrouve à la Jeep. Son ton était poli mais dédaigneux, un signet se refermant sur ma remarque. J'acquiesçai et me levai, les jambes stables malgré la coupe de l'exclusion. Je marchai à leur côté jusqu'au parking où la Jeep blanche brillait sous le soleil matinal. Je fouillai dans la boîte à gants pour trouver le porte-clés. J'avais surclassé le véhicule pour ce voyage, mais l'emplacement où ma clé aurait dû se trouver était vide. La main de Cambria me dépassa et se glissa sur le siège conducteur. Je l'ai emprunté, dit-elle d'un ton décontracté. Mon pouce accéléra. Tu as emprunté ma clé. Elle haussa les épaules. Il fallait que je remplisse la boîte à gants. Puis elle ramena ses cheveux par-dessus son épaule et recula, me laissant planter sur le parking poussiéreux, porte-clés à la main. Je rattrapai la portière passager et me glissai à côté de Darcy, qui me lança un sourire d'excuse, un peu condescendant. « Alors, Roland, dit-elle, comme si nos vies étaient un entretien amical. Tu aimes quelle couleur de glace ?» J'acquiesçai en choisissant mes mots avec soin. « Chocolat et pistache, dis-je. » Personne ne répondit à ma réponse. Ils discutaient déjà des parfums qu'ils publieraient sur Instagram. Le moteur rugit, la climatisation se mit en marche, et nous nous mîmes en route sur la route des Palmiers. Notre premier arrêt fut la rampe de mise à l'eau pour les kayaks, à 1 heure de route d'une crique isolée où l'eau turquoise nous appelait. J'avais réservé des kayaks tandem pour tout le monde, imaginant les rires en pagayant à deux. Mais au quai, le loueur attendait avec une pancarte à clipser indiquant les non. Il y avait 7 kayaks étiquetés pour les mariés. Le mien était visiblement non réclamé. J'ai vérifié le bracelet autour de ma cheville, membre du groupe, mais cela ne signifiait rien. Je me suis approché du comptoir et le préposé a dit « Monsieur, je n'ai que des kayaks pour le groupe réservé. » Je lui ai montré l'email de confirmation. Il l'a scanné. Je scrutais les alentours. Apparemment, votre nom ne figure pas sur la liste. J'ai reconnu la carte utilisée par Cambria, la carte de secours que je lui avais confiée en cas d'urgence. Elle avait réservé, et pourtant, je n'avais pas de kayak. Cambria a agité une pagaie en l'air et a crié, prenez-en un des leurs. Leur tandem. Vous pouvez vous asseoir à l'arrière. C'était une invitation et une expulsion en une seule phrase. J'ai ravalé mon indignation et suivi les instructions, soulevant mon kayak à l'eau. Le groupe s'est lancé à 7. Je me suis retrouvé à l'arrière, pagayant du mieux que je pouvais, mes coups de pagaie résonnant creux contre leur rythme synchronisé. Ils se sont plongés dans des conversations sur les robes de mariée, les compositions florales, les habitants de la région pour leur lune de miel. J'écoutais, faisant du surplace, mon kayak pointé vers l'horizon baigné de soleil. À notre retour, mes bras brûlaient et ma dignité semblait liée à la pagaie.
Ils sortirent en criant, riant et ruisselant, chacun se vantant d'avoir découvert des coquillages cachés ou des dauphins glissant sous leur étrave. J'échouai seul, le siège trempé et le cœur lourd. Cambria s'approcha. Merci d'avoir porté tout ce lourd fardeau, dit-elle d'une voix légère. Sans excuse, sans la moindre conscience que c'était mon refuge, ma concession au rôle qu'il m'imposait. Je l'ai regardé disparaître vers le snack, me laissant seul à tirer le kayak. Un bleu apparut sur mon épaule là où la poignée de la pagaie s'était brusquement repliée, mais la douleur physique n'était rien comparée à la prise de conscience que j'étais devenu le travail invisible qui alimentait leur joie. Je me redressai, essuyant la sueur salée de mon front, et résolu de ne plus travailler en silence. Je trouverais un moyen d'être vu, de reprendre ma place ou de quitter complètement cette mascarade. Pour l'instant, je redressais les épaules et les suivais, la troisième roue du carrosse de mon propre mariage. Mais je n'étais plus prête à tourner en rond sous leur fils indifférent. Je parcourais mes notifications avec le détachement de quelqu'un lisant les emails d'un inconnu, même si les images étaient prises avec mon propre téléphone. J'étais là, non pas dans le cadre, mais derrière l'objectif, à regarder Cambria et ses amis se blottir les unes contre les autres en parfaite harmonie. Sur une photo, le bras de Darcy entourait les épaules de Cambria. Sur une autre, le rire de Kendra illuminait son visage avec en toile de fond la piscine à débordement de notre villa de location. Mon reflet dans l'eau était faible, tel un fantôme dérivant aux confins de leur monde ensoleillé. La légende du poste de Darcy disait « Escapade entre sœurs ». Quelle chance d'être entouré d'amour et de lumière. Le commentaire de Cambria était une succession d'émojis cœur et flamme. J'hésitais entre rire de l'ironie ou laisser la douleur me tordre le ventre. C'étaient mes souvenirs capturés sur mon téléphone, et pourtant, ils me rendaient invisible dans l'histoire qu'ils avaient tant envie de partager. J'ai posé le téléphone et je les ai observés à travers les portes coulissantes en verre. Ils se sont rassemblés autour du billard, faisant teinter des gobelets en plastique remplis de roses, comme pour un rituel d'appartenance. De temps à autre, Darcy levait son téléphone pour prendre une autre photo. Et je savais qu'une fois son pouce appuyé sur « Partager », le monde entier verrait ce moment de camaraderie, moins en moins. Je me souvenais de l'après-midi où j'avais dormi dans le sac photo, les accessoires d'objectifs cliquetant dans mon sac comme les chaînes de mon obligation de prendre la photo parfaite. Pourtant, maintenant, leur projecteur braquait ailleurs, et j'étais un figurant dans l'album photo qu'ils avaient créé, j'ai tapé sur l'écran pour ouvrir la galerie et j'ai retrouvé les photos que j'avais prises plus tôt dans la journée. Cambria repoussant une mèche rebelle derrière son oreille, tandis que le soleil illuminait la courbe de sa joue. Darcy, en équilibre sur un pied, s'efforçant de perfectionner sa pose de flamant rose. Kendra a fermé les yeux en riant. J'avais capturé chaque image avec soin, espérant de la gratitude, ou du moins une reconnaissance. Au lieu de cela, ils s'étaient approprié les cadres, effaçant ma présence d'un coup d'égo sourd. Leur souvenir s'était construit grâce à mon travail, et ils en avaient revendiqué la paternité. Lorsque mon téléphone a vibré à nouveau, j'ai vu le fil de discussion s'illuminer. Mesdames, un petit arrêt avant le déjeuner dans ce café sur le toit. Oui, on se voit là-bas à 22h. J'ai tellement faim. Brunch au champagne. J'étais inclus dans le fil de discussion comme le mari de Roland, l'étiquette légèrement moqueuse. J'ai tapé une réponse. Je te retrouve là-bas, puis j'ai hésité. Allaient-ils me lire comme une personne ou comme le chèque qu'ils attendaient de moi? J'ai supprimé le message et fourré mon téléphone dans ma poche. S'ils avaient besoin de savoir que j'existais, ils lèveraient les yeux. En attendant, j'ai décidé de me laisser guider par leur aveuglement. À midi, j'ai trouvé le café perché au sommet d'un immeuble blanchi par le soleil, sa terrasse panoramique surplombant l'océan azur. Le groupe avait déjà pris possession de la table ronde, près du bord, où la brise jouait avec les serviettes et où les embruns caressaient le carrelage. Je m'approchai du fond, posant délicatement la main sur l'épaule de Cambria pour signaler ma présence. Elle se retourna, sourit poliment et fit un signe de tête vers le siège vide entre Darcy et Kendra. J'acceptai l'invitation sans un mot et m'assis, les mains jointes sur la nappe à motif de fleurs tropicales. Le serveur arriva avec des mimosas glacés qui pétillaient comme une fête dans un verre. Darcy leva sa flûte et porta un toast à la véritable amitié, à celle qui se montre présente. Elle regarda autour d'elle, les yeux pétillants, mais ne me regarda pas. Je levai poliment le verre, le liquide frais coulant dans ma gorge, laissant un sillage d'amertume. Étais-je présent? J'étais présent pour chaque détail, chaque dépense, chaque souci murmuré pour son confort. Pourtant, ici, je n'étais rien de plus qu'un ornement de fond,
présent en moi, mais absent en considération. Le serveur a posé sur la table un panier de viennoiseries, de casonnants, de panneaux, de chocolat et de mini-vieillottes. Cambria a pris un croissant sans même demander. Alors que je levais un couteau pour ouvrir une viennoiserie, Darcy l'a arraché la première. L'ouvrant d'un geste fluide et en offrant un morceau à sa voisine. Je l'ai regardée, bouche bée, tendre une généreuse part à Cambria, puis manger le reste elle-même. Personne ne m'a offert une part de ce généreux délice feuilleté. J'avais l'impression d'un affront mineur, mais chaque omission était plus douloureuse que la précédente. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'addition. Le total était élevé. Champagne, plateau de fruits frais, omelette parsemée de mèches et de capres. Tout pour moi, bien sûr. J'ai plié l'addition et l'ai glissée au centre de la table, sous un vase d'orchidées. Le doigt de Cambria a effleuré le bord, mais elle ne l'a pas soulevé. Au lieu de cela, Darcy a tendu la main et a glissé le dossier sous son menu, croisant mon regard d'une manière qui signifiait « je m'en occupe ». Je ressentis à la fois du mépris et du soulagement. Du mépris pour leur insensibilité. Du soulagement que l'heure des comptes soit arrivée. Si la gratitude était une monnaie qu'il refusait de payer, j'insisterais pour un autre échange. Les conversations tourbillonnaient autour de moi. Essai de fleurs pour un mariage, organisation d'un enterrement de vie de jeune fille, projet de séance de yoga au coucher du soleil. Je répondais aux questions par monosyllabes, veillant à ne pas laisser transparaître mon agitation. Je regardais la lumière se déplacer sur la terrasse tandis que les nuages dérivaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres fugaces sur leur rire. Je me souvenais de notre premier voyage ensemble avec Cambria. Comment nous avions dansé sur un toit à Paris sous la pleine lune. Comment elle s'était lancée dans chaque nouvelle expérience avec abandon. Cette femme existait encore quelque part sous le vernis du droit acquis. Et je pleurais sa perte, même si son indifférence me hérissait. Une fois les assiettes débarrassées, je pris la parole pour la première fois ce matin-là. J'aimerais proposer un changement, dis-je d'une voix basse mais assurée. Le groupe s'immobilisa, curieux de cette rupture dans la routine. J'ai continué. Pourquoi ne pas faire quelque chose de différent cet après-midi? Il y a une réserve naturelle à 1 heure de route avec des excursions en bateau à fond de verre. C'est moins médiatisé, mais c'est à couper le souffle. Silence. Ils échangèrent un regard. Le regard de Darcy était dédaigneux. Kendra, pitoyablement désolée. Cambria haussa les sourcils. Ça a l'air sympa, dit-elle lentement, comme si elle goûtait l'idée pour la première fois. Mais je pensais qu'on serait de retour à 2 heures pour les rendez-vous au spa. Elle hocha la tête vers les autres. Ils avaient tous leurs agendas soigneusement planifiés sur leur téléphone. Je croisai les mains. Nous suivons le même itinéraire que vous aviez réservé. Je me suis dit qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que nous pourrions tous apprécier ensemble, de moi à la noce. Mon regard parcourut la table. Ils sirotèrent leur eau, les lèvres pincées. Je compris qu'ils n'avaient aucune intention de modifier le scénario. Leur escapade était une mise en scène et je n'étais que le machiniste. Je baissai les yeux vers mon verre où les dernières bulles effervescentes montaient paresseusement. Je finis, tapota la flûte vide et me levai de mon siège. Le sourire de Cambria s'estompa. « Roland, où vas-tu » Les autres regardèrent, stupéfaits. Je les regardai calmement. Je crois que je vais explorer seul. Je marquai une pause, laissant les mots persister comme un défi. J'ai fait tout le travail pour soutenir ton voyage. Maintenant, je vais voir si je peux en profiter moi aussi. Sans leur laisser le temps de répondre, je m'éloignai, laissant la brise souffler autour de la chaise vide. En descendant l'escalier menant à la rue en contrebas, je me sentis plus léger, libéré des obligations qu'ils m'avaient imposées. À cet instant, je repris possession de mon récit, un récit où j'étais vu, respecté et valorisé, même si cela impliquait de sombrer dans la solitude. Cet après-midi-là, je me retirai dans le bureau de la maison de plage, un petit coin avec un bureau en teck poli et des fenêtres à double vitrage encadrant la danse agitée de la mer. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, dessinant des rayures sur le bureau où se trouvait mon ordinateur portable, ouvert sur l'application bancaire que j'avais à peine consultée depuis mon arrivée. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, me préparant à affronter les chiffres que j'avais payés et les sommes qu'ils tenaient pour acquises. J'ai consulté le relevé de carte de crédit et j'ai fait défiler la page jusqu'au premier montant du voyage, 365,70 $ pour un brunch raffiné. J'ai imaginé le café où nous étions assis. Le tintement de la porcelaine fine, les chaussures cirées du serveur,
le dessus des assiettes raffinées, le toast à l'avocat couronné de pousses de radis, le pudding au chia garni de fruits de la passion, tout cela avait un goût de privilège, servi à mes frais. J'ai expiré et continué à faire défiler la page. 920 $ pour une croisière au coucher du soleil pour cette personne. Je me suis souvenu du pont en bois sous mes pieds, du balancement du bateau sur la douce houle, des rires du groupe trinquant avec des flûtes de proco que j'avais préparées. Leurs chapeaux assortis, ornés de monogrammes, flottaient dans la lueur du soleil couchant. Mais je n'étais pas sur les photos. Mon rôle était celui d'hôte invisible. J'ai cliqué sur le montant facturé, la mâchoire serrée. Les chiffres à l'écran se sont estompés dans les casquettes blanches que j'avais observées avec envie depuis la proue. Je me suis rappelé que cette carte avait été réservée aux urgences. Panne de voiture, frais médicaux, tout imprévu. Rien de tout cela ne s'était produit. Pourtant, Cambria avait jugé ce voyage en soi comme une urgence justifiant un endettement. Plus loin, je trouvais 1200 $ pour une journée de détente au spa, disait le descriptif. J'ai froncé les sourcils. On ne m'avait jamais parlé de ce plaisir. Aucune demande de massage, de soins du visage ou de manipus n'avait été formulée. Lorsque je l'ai confronté ce matin-là, Cambria avait nié. Maintenant, son déni planait devant moi comme une demi-vérité, un mensonge pour dissimuler la facilité avec laquelle elle puisait dans mes ressources sans me consulter. Je l'imaginais allongé sur la table de soins, des huiles parfumées flottant dans l'air, tandis que la masseuse dénouait des nœuds que je n'avais jamais ressentis. Elle avait utilisé mes privilèges de carte de crédit à sa guise, aveugle au principe de réciprocité. Je me suis adossé au dossier du fauteuil, le cuir frais sous mes omoplates. Ma poitrine était serrée, cette prise de conscience s'installant dans chaque fibre de mon être. Je n'étais ni partenaire ni épouse à ses yeux. J'étais une ligne de crédit, un filet de sécurité, un sponsor silencieux. Le traumatisme de cette révélation était tissé dans chaque petite remarque, chaque rire dédaigneux, chaque instant où il considérait ma présence comme facultative. Je tapotais du bout des doigts sur le bureau, chaque pulsation résonnant dans mes veines comme un défi. Assez. J'ai minimisé la déclaration et ouvert un nouveau document, l'intitulant « Vérification de voyage ». En plus bien net, j'ai commencé à répertorier chaque dépense et le souvenir qu'elle représentait. Brunch boutique, pas de remerciements, croisière au coucher du soleil, exclusion des photos, journée spa, plaisir non sollicité. Arrivé à la 15e ligne, ma colère avait laissé place à la résolution. Je ne cautionnerais plus leur égoïsme. Je reprendrais le contrôle de ce qui m'appartenait. À cet instant, mon téléphone vibra. Un message de Cambria. Je décrochai et lus ces mots. Tu me manques déjà, visage en train de souffler un baiser. Mes lèvres se courbèrent en un sourire doux amer. Quelle ironie! Je pensais que la femme qui m'avait exclu à chaque occasion feignait maintenant le désir dans un océan d'affection numérique. Je répondis 2 mots, regarde ça. Et je joignis la capture d'écran de la facture du spa. Quelques secondes plus tard, sa réponse arriva. C'est impossible. Je n'avais pas réservé. Je laissai le doute persister. Peut-être en discuterait-elle avec Darcy. Peut-être la vérité ferait-elle surface dans leur conversation. Ou alors, elle pourrait tout simplement l'ignorer. Quoi qu'il en soit, j'avais clairement exprimé ma position. Je n'étais plus prêt à payer pour son confort. Je fermai le message et me levai du bureau, me dirigeant vers la fenêtre en contrebas. J'ai repéré le groupe agglutiné sur le pont, maillot de bain serré, les rires résonnant sur l'eau. Darcy lança son téléphone au milieu d'un selfie, capturant l'instant avec une intensité électrique. Les cheveux de Kendra ondulaient au vent, son sourire large et triomphant. Cambria se pencha vers elle, les yeux brillants de complicité. J'avais l'impression d'un tableau que j'avais orchestré, pour en être exclu une fois le rideau levé. J'ai fermé les yeux et laissé le bruit s'échapper, attirant mon attention sur la houle de la marée. Chaque claquement de la vague contre les échasses en contrebas était porteur d'une promesse. Purification, renouveau, changement. Je pouvais laisser ce voyage me définir comme le bienfaiteur silencieux. Ou je pouvais l'utiliser comme creuset pour forger une nouvelle affirmation de moi-même. J'ai choisi la seconde option. Je démantèlerai les privilèges que j'avais accordés, un maillon à la fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le respect ne s'achète pas. J'ai traversé jusqu'au mur du fond où une simple étagère en bois contenait un panier en osier rempli de souvenirs que j'avais achetés la veille. Des sous-verts sculptés à la main, un bouchon de bouteille en sel, des cartes postales ornées de peintures du littoral. Je soulevai chaque pièce,
consciente de la rapidité avec laquelle elles risquaient de perdre leur valeur une fois ce voyage terminé. Le panier sentait la paille de pain et le sel. Je l'ai mis de côté, déterminé à y revenir plus tard, comme des souvenirs de ma générosité, et non de la leur. Puis je retournai à l'ordinateur portable et rouvris l'application bancaire. Avec un calme délibéré, je figeai la carte de secours. Je passai les contrôles de sécurité, répondant aux questions sur le nom de jeune fille de ma mère, ses 4 derniers chiffres et sa date de naissance. C'était fait. Irrévocable. Si Cambria tentait une autre transaction, elle serait refusée. J'appuyai sur le deuxième bouton pour dissocier les cartes numériques. Carte clés invalidées. Accès à la chambre désactivé. Service révoqué. L'écran confirmait chaque action avec une précision clinique. À cet instant, je recouvrais non seulement mes finances, mais aussi ma dignité. La porte du bureau claqua et la tête de Cambria apparut dans l'embrasure. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres pincées en une fine ligne. « Roland, as-tu vu les détails de mon rendez-vous au spa ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Je me tournai vers elle, calme et assuré. Elle regarda l'ordinateur portable, l'écran de confirmation brillant dans la pénombre. Son regard passa du code à moi, la prise de conscience s'installant. Je me levai et croisai son regard. « Apparemment, tu as bien pris rendez-vous, dis-je doucement. Sur ma carte, sans me le dire. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Autour de nous, le silence s'épaissit comme si la mer elle-même s'était arrêtée pour observer. Je posai l'ordinateur et me dirigeai vers elle. « Si tu veux continuer à me traiter comme un plan de secours, murmurai-je. Mais tu verras que je ne suis plus de garde. » Elle recula comme frappée, le visage pâlissant. Derrière elle, je vis les autres femmes apparaître dans le couloir, attirées par l'attention. Les yeux de Darcy s'écarquillèrent. Les lèvres de Kendra s'entr'ouvrirent. Elles avaient été témoins de nombreuses vacances, mais aucune n'avait menacé d'imploser avec cette intensité silencieuse. Cambria déglutit. « Attends, Roland, on peut en parler » commença-t-elle. Je levai la main pour la faire taire. Il n'y avait plus rien à dire. Je me retournai et la dépassai, quittant le bureau dans le refuge qu'elle avait réquisitionné. En traversant la maison, je rassemblai mes affaires avec précision. Portefeuille, passeport, clés, ordinateur portable, je m'arrêtai à la porte, jetant un coup d'œil à sa silhouette qui s'éloignait, les épaules voûtées par une frustration stupéfaite. Elle avait sous-estimé la force d'un homme qui connaissait sa valeur. Je sortis sur la véranda, l'air frais contre ma peau. En contrebas, le soleil scintillait sur les vagues, un rayon de lumière. Je ne regardais plus en arrière. Le lendemain matin, je me réveillai au son du bourdonnement assourdi de la maison de plage. La climatisation qui s'allumait et s'éteignait, le grondement lointain des vagues sous les pilotis, et le faible grésillement de mon téléphone tandis que les notifications s'accumulaient pendant la nuit. Pour la première fois depuis le début de ce voyage, je restais immobile, savourant le silence et laissant mon pouls se calmer. J'avais dormi sur le balcon, où la brise salée caressait mes épaules, me rappelant le chemin parcouru depuis que j'avais affronté le sentiment de droit acquis de Cambria. Aujourd'hui, j'allais assister aux conséquences de ma décision, le moment où je serais le seul détenteur de cartes à table, et les conséquences qui en découleraient. J'ai revêtu la même chemise bleu marine que le premier soir, sorti du pantalon, les manches retroussées jusqu'au coude, et je suis entré dans le salon. Les autres se rassemblaient en bas, leur voix résonnant contre les hauts plafonds tandis qu'ils débattaient des options pour le petit déjeuner. Je savourais l'ironie qu'aucun d'eux n'ait pensé à me demander si je voulais me joindre à eux. La dynamique familière persistait même en mon absence. Je suis entré dans la cuisine où le gérant avait déposé un plateau de fruits frais, des viennoiseries et une bouteille d'eau gazeuse bien fraîche. Je me suis servi un verre, j'ai coupé une papaye et j'ai disposé les tranches sur une assiette. Derrière moi, des pas se sont approchés et se sont arrêtés sur le seuil. Le visage de Cambria apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges de manque de sommeil ou de larmes. Je n'aurais su dire. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme hésitante entre exiger et supplier. Je lui offris une tranche de papaye, un geste silencieux tendant la main que j'avais retirée de notre arrangement précédent. Elle hésita et la prit. Nous manguâmes en silence, le soleil matinal perçant à flots par les fenêtres. Finalement, elle parla. J'ai essayé ma carte 2 fois au café. Elle a encore refusé. Un soulagement m'envahit. C'était le moment de vérité qu'elle avait évité. Oui, dis-je doucement.
Je la figeai. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu quoi? Je soutins son regard avec une certitude sereine. J'ai gelé ta carte de secours et tous les comptes liés. La clé de la chambre ne fonctionne plus. L'excursion en bateau est annulée. Les rendez-vous au spa ne sont pas remboursables, vous devrez donc les régler vous-même. Je mis mon assiette de côté. Si tu veux continuer ce voyage, tu devras le payer. Elle déglutit difficilement, le souffle coupé, mais les mots lui tombèrent dessus comme du verre brisé. Je levai la main. Je ne suis pas là pour débattre. Je suis là pour voir comment tu vas gérer tes dépenses. Elle se retourna et s'enfuit dans le couloir, et j'entendis le bruit de ses pas tandis qu'elle se précipitait vers ses amis. Je finis mon petit déjeuner, savourant chaque bouchée, sentant la douceur d'une mangue ferme sur ma langue et le croquant triomphant de la papaye. 10 minutes plus tard, les portes du salon s'ouvrirent brusquement. Cambria et Darcy entrèrent en trombe, leurs expressions mêlant choc et fureur. Derrière elles, Kendra et les autres les suivirent, la confusion gâchant leur maquillage impeccable. La voix de Darcy se brisa en parlant. « Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas tout payer nous-mêmes. » Le visage de Cambria était pâle, les épaules voûtées. Je me tenais au bout du canapé, les bras croisés. Je l'avais déjà fait. Ce voyage, c'était moi qui le finançais, jusqu'à ce que je réalise que tu n'accordais aucune importance à ma présence. Maintenant, c'est à toi de jouer. Darcy prit une inspiration tremblante. Tu as ruiné nos plans. J'ai hoché la tête. C'est vrai. J'ai ruiné ta zone de confort. Le groupe se tut, le poids de mes mots s'abattant comme une pierre dans leurs estomacs. Ils se regardèrent, réalisant pour la première fois que quelqu'un avait rejeté leurs droits. Les lèvres de Kendra tremblèrent. Tu ne peux pas être sérieuse. Je fis un pas en avant. Je le suis. Si tu veux rester ici, tu appelleras l'agence de location et tu enregistreras une autre carte. Sinon, tu trouveras ton chemin. Cambria commença à bégayer, mais Darcy la coupa. Très bien, dit-elle d'une voix cassante. Je m'en occupe. Elle fouilla dans son sac à la recherche de son portefeuille. Tandis qu'elle fouillait parmi les cartes, je vis ses jointures blanchir. Elle sortit une carte de crédit et me la tendit. Tiens, dit-elle, essoufflée. Charge-la. Je pris la carte, examinant le nom, Darcy H. Dot, et les chiffres argentés. Je n'éprouvais aucune satisfaction dans cette transaction. C'était simplement de l'équité en action. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable posé sur la table basse, me suis connecté au site de réservation et j'ai modifié le mode de paiement. D'un clic discret, la réservation a été transférée sur sa carte. L'accès à la clé de la chambre a été rétabli uniquement pour son nom et celui des autres amis. Le mien est resté désactivé. Alors que je remettais l'ordinateur en veille, le soulagement dans la posture de Darcy était palpable. Elle comprenait maintenant que l'argent pouvait acheter un logement, mais pas le respect. Cambria s'affala sur le bord du canapé, la tête entre les mains. Je n'avais jamais voulu que les choses tournent si mal. Je me suis assis à côté d'elle, assez près pour sentir le tremblement de son épaule, mais assez loin pour qu'elle ne puisse pas s'appuyer sur moi. Alors respecte les limites, ai-je dit doucement. L'argent est un outil, pas un laissez-passer. Si tu veux être là pour moi, tu me traiteras d'égal à égal. Elle a relevé la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis vraiment désolé, ai-je lentement hoché la tête. J'espère que tu es sincère. Puis je me suis levé. Les autres femmes ont échangé des regards gênés, le vernis de camaraderie se fissurant sous la tension. Aucune d'elles n'a croisé mon regard. Elles avaient toutes été complices, et maintenant elles ressentaient la douleur de la culpabilité. Je les ai dépassées et me suis dirigé vers le balcon pour m'asseoir là où j'avais dormi la nuit précédente. Elles ont hésité, puis ont suivi en un cortège silencieux. Sur la balustrade, j'ai déposé le carnet de Darcy à côté du mien, monument silencieux du changement de pouvoir. Cambria flottait à côté de moi, son profil se découpant sur le déferlement des vagues. J'ai respiré l'air salin et l'ai laissé purifier le rang, le sien comme le mien. Elle a pris mon bras. Je ne me suis pas écarté. Au lieu de cela, je lui ai adressé un léger signe de tête. Alors que le soleil se levait, nous étions debout ensemble, le groupe derrière nous. Elles observaient, se rapprochant petit à petit, attirées par la possibilité d'une réconciliation plutôt que par une exploitation continue.
Je sentais une pointe de prudence palpiter dans ma poitrine. Peut-être qu'enfin, elle comprendrait que le partenariat valait plus que de simples chèques. Peut-être que cet acte d'autodéfense financière deviendrait le catalyseur d'une véritable connexion. Ou peut-être marquerait-il simplement le moment où je cesserais d'être leur titulaire et reprendrais possession de mon propre récit. Quoi qu'il en soit, j'avais repris ce qui m'appartenait, la dignité, le respect et la certitude que je pouvais m'en aller et rester debout. Et dans cette lucidité, j'ai trouvé une nouvelle forme de liberté. Je me suis réveillé avant le lever du soleil à la douce lueur de l'écran de mon téléphone. L'heure clignotait 5h12 en blanc immaculé sur fond noir. Par la fenêtre, les premières lueurs de l'horizon annonçaient un autre jour. Mais pour moi, les actions de la veille avaient déjà tout bouleversé. Je marchais sur le parquet frais jusqu'au balcon, la brise salée caressant mes joues tandis que je serrais dans mes bras une tasse de café fumant. Je savourais le silence, sans bip de groupe, sans rappel de dernière minute pour le brunch, et je m'accordais un moment pour réfléchir à la façon dont leur monde numérique s'était complètement effondré du jour au lendemain. De retour à l'intérieur, j'ai récupéré mon ordinateur portable et vérifié méthodiquement chaque service désactivé. L'accès par clé de chambre avait déjà échoué 2 fois pour Cambria et ses amis. Je me suis connecté au portail de location. Statut, mode de paiement invalide. J'ai cliqué sur l'application d'épicerie. Compte non reconnu. Souriant, j'ai testé les comptes de streaming. Échec de la connexion. Sous-titres Netflix et Hulu affichés. Leur écosystème numérique soigneusement organisé. Les applications qui géraient les livraisons, prenaient des selfies, suivaient les dépenses, désormais en sommeil, prêtes à révéler à quel point elles dépendaient de ma volonté de garantir leur confort. J'ai entendu le claquement de pieds nus sur le bois et j'ai levé les yeux. Cambria se tenait dans l'embrasure de la porte, son peignoir serré autour d'elle, les cheveux hérissés par un sommeil agité. Ses yeux étaient gonflés, ses joues rouges. « Roland », commença-t-elle d'une voix hésitante. « On peut arranger ça. Rends-moi juste ta carte et je m'occupe de tout. » Elle s'est approchée, inspirant profondément en voyant la table basse jonchée de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur portable. « S'il vous plaît, dit-elle, mais je levai une main ferme et inflexible. « C'est fait, dis-je doucement. Je ne suis plus votre distributeur. » Elle parut effondrée, une lueur de panique traversant son visage avant de la masquer sous un sourire fragile. « Bien, murmura-t-elle, puis elle se retira, la porte claquant doucement derrière elle. Vers le milieu de la matinée, les autres entrèrent au compte-gouttes. Darcy à 8h30, le visage crispé. Kendra à 9h, les cheveux humides d'une douche rapide. Les autres, par deux, chuchotaient à voix basse. Chacun testait son accès, passant sa carte magnétique à la porte, ouvrant des applications de course, essayant de regarder la série qu'ils avaient regardée en boucle. Leur frustration irradiait par vagues. Depuis la cuisine, je regardais Darcy claquer son téléphone sur le plan de travail, l'écran se brisant sous l'effet de la force. Elle jura à voix basse, sa manucure parfaite gâchée par une tondeuse à cheveux à la main. Je sirotai mon café, la chaleur me pénétrant jusqu'aux os, et sentis un calme étrange m'envahir. C'était nécessaire. Il était plus que temps. À 10h15, je sortis de la maison et me dirigeai vers la plage, le sable frais sous mes pieds nus. Je laissai la marée me caresser les chevilles, l'eau emportant les derniers vestiges de la tension de la veille. Derrière moi, j'entendais des voix fortes, étouffées et furieuses. Je savais qu'elles se bousculaient. Appels pour des excursions programmées, SMS pour reporter des réservations de restaurants, messages frénétiques pour réclamer des services qu'elles tenaient pour acquis. J'inspirais profondément, l'air marin m'éclaircissant l'esprit. Au loin, une joggeuse solitaire passa, ses pas rythmés me rappelant que la vie continuait, que je sois ou non embourbé dans leur drame. À mon retour, je trouvai Cambria debout sur la terrasse, les bras croisés, le regard fixé sur l'eau. Sa posture était rigide, sa robe ouverte aux épaules. Je posai ma tasse et la rejoignis, adossée à la rambarde. Un long moment, nous contemplâmes les vagues. Elle finit par dire à voix basse. Je ne réalisais pas à quel point je comptais sur toi. Je me tournai vers elle, laissant le soleil matinal illuminer son visage. C'est parce que tu ne m'as jamais considéré comme ta partenaire, répondis-je. Mais tu me considérais comme ton plan de secours. Ses yeux brillèrent de culpabilité, mais elle ne protesta pas, je le comprends maintenant, murmura-t-elle. J'acquiesçai, digérant la gravité de son aveu. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je.
C'est une question de respect, d'être vue, dit-elle en baissant les yeux vers ses pieds, traçant des motifs dans le bois. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai laissé les autres dicter ce voyage. J'avais oublié que nous étions censés y aller ensemble. J'attendis, mais elle resta silencieuse après. Je ne lui pardonnai pas immédiatement. J'avais besoin de sa reconnaissance, pas seulement de mots. Son regard se leva vers le mien, sa vulnérabilité remontant à la surface. « S'il te plaît, dit-elle, dis-moi quoi faire. » Je pinçai les lèvres, me demandant si je devais lui exposer les étapes à suivre pour regagner ma confiance ou laisser son silence exprimer ses remords. Derrière nous, s'attardèrent les autres, hésitant à se joindre à la conversation. Je réalisai qu'il assistait à un règlement de compte qui nous unirait plus étroitement, ou tout briserait irrémédiablement. J'inspirai lentement. « Commence par assumer tes responsabilités, dis-je. Contacte chaque prestataire, chaque service que tu as réservé, et excuse-toi. Propose ton propre paiement. Puis contacte-moi et reconnais comment tu m'as exclu. » Cambria hocha la tête, le soulagement mêlé d'appréhension. « Je peux le faire, » m'assura-t-elle. Je croisai les bras, testant sa détermination. « Bien, » répondis-je. « Parce que je ne reviendrai pas sur ces désactivations tant que je ne verrai pas de réels efforts. » Elle expira et prit son téléphone, tapant des messages avec une clarté qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Je reculai, lui laissant de l'espace, reconnaissant de la voir agir. Durant l'heure qui suivit, je vis son téléphone sonner, les réponses, les fournisseurs accepter son nouveau paiement, les services rétablis, les clés réactivées, non pas grâce à mon intervention, mais grâce à ses propres efforts. La tension dans ses épaules se dissipa, et ses pas vers la réconciliation furent prudents, mais sincères. À midi, je me sentais prêt à les rejoindre pour le déjeuner. Je me glissai à l'intérieur, où Cambrio m'attendait près de l'îlot central de la cuisine. Elle écarta son téléphone et me regarda, les larmes aux yeux. « Tout est de nouveau en ligne, dit-elle d'une voix ferme. » J'acquiesçai et tendis la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Merci, dis-je, avant de marquer une pause. Mais n'oubliez pas, le respect n'est pas un abonnement qu'on peut annuler. » Elle croisa mon regard, comprenant la leçon profonde. « Je n'oublierai pas, » promit-elle. Ensemble, nous franchissâmes le seuil du salon où le groupe s'était rassemblé, leurs visages exprimant un mélange de soulagement et de gratitude gênée. Je m'éclaircis la gorge et m'adressai à chacun d'eux. Ce voyage peut continuer si nous nous traitons d'égal à égal. Le silence retomba dans la pièce. Darcy esquissa un sourire crispé. Approuva. Kendra hocha la tête. Leur complaisance semblait fragile, mais c'était un début. Nous nous diriguâmes vers la table à manger, la tension matinale s'estompant tandis que la promesse d'une véritable inclusion remplaçait le sentiment de droit. En nous asseyant pour manger, un simple assortiment de sandwichs et de smoothies tropicaux. Je réfléchissais à la façon dont cette journée de désactivation avait irrémédiablement changé la dynamique. Il ne me verrait plus seulement comme la titulaire de la carte. Il se souviendrait du moment où j'avais retrouvé ma valeur et, avec elle, exigé le respect. Les vagues déferlaient sur les fenêtres, un rythme régulier me rappelant que les limites, une fois fixées, tenaient bon. Et à cet instant, je compris que le partenariat ne se résumait pas seulement au partage des dépenses. Il s'agissait de responsabilités partagées, de respect partagé et de la volonté d'affronter le sentiment de droit avec une détermination inébranlable. Ce soir-là, je m'attardai sur la véranda, regardant le soleil se fondre à l'horizon. Chaque vague était un doux silence dans l'agitation de la journée. La brise rafraîchissait le sel sur ma peau, mais la tension de l'anticipation pulsait dans mes veines. Je savais qu'il venait me chercher. Cambria et ses amis, meurtris par le jugement du matin et hésitant entre plaider et attaquer. Je serrai un verre de whisky, dont les bords baissaient d'une lumière ambrée, et me préparai à leur confrontation. Elles arrivèrent en groupe, se regardant avec une énergie nerveuse. Darcy ouvrit la marche, les épaules carrées dans une bravade empreinte. Kendra rôdait derrière, les yeux baissés. Les autres se déployèrent, incertaines de la position à adopter. Cambria fermait la marche, le visage pâle et déterminé. Je posai mon verre sur la rambarde et me redressai, soutenant leur regard d'un air neutre. Darcy s'avança la première, la voix tendue. « Roland, ce que tu as fait, tout éteindre, était extrême. » Ces mots oscillaient entre l'accusation et l'excuse. « Tu aurais pu simplement nous dire ce que tu ressentais. »
Je la laissai finir d'étudier son expression pour vérifier sa sincérité. Je te l'ai dit. J'ai répondu d'un ton neutre. Je t'ai montré. Tu as demandé à qui appartenait ce voyage, et je te l'ai rappelé. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, à moins que tu ne le décides. Elle jeta un coup d'œil à Cambria, qui hocha la tête. Cambria passa ensuite, d'une voix basse mais claire. Nous sommes tous désolés. Nous avons traité cela comme ton portefeuille, pas comme tes vacances. Elle marqua une pause, déglutissant. Nous n'avons jamais eu l'intention de te blesser. Son regard était sincère, mais il me fallait plus que des mots. Les intentions ne suffisent pas, dis-je. Le respect se manifeste par des actes, pas par des excuses. La main de Kendra se glissa vers celle de Cambria, comme si elle cherchait du réconfort. Je m'adressai au groupe. Tu voulais que je sois là. Maintenant, tu l'as fait, mais peux-tu être là pour moi? Le silence s'installa. Le ciel passa de l'or au violet tandis que le crépuscule nous enveloppait. Finalement, Darcy expira et entra dans le cercle. Que pouvons-nous faire pour arranger les choses? Sa question resta en suspens. Je croisai les bras, réfléchissant. Commence par m'inclure dans la planification, dans les décisions, dans tes conversations. Tu as compté sur moi financièrement. Maintenant, compte sur moi. J'ai marqué une pause, laissant le défi s'imprégner. Demande-moi mon avis. Écoute-moi. Remercie-moi quand j'aide, pas seulement quand je paie. Cambria a fermé les yeux et a hoché la tête. On va commencer maintenant. Elle a regardé chaque ami. Planifions le dîner ensemble. Pas de surprise, pas de décision en coulisses. Darcy s'est tourné vers les autres, leur visage s'illuminant de soulagement. Ils se sont rapprochés, formant un cercle hésitant autour de moi. J'ai senti les murs se déplacer, une expiration collective. Après une longue respiration, je les ai guidés dans leur choix. On irait se promener jusqu'au Béastro en bord de mer plutôt que de prendre la voiture. Je choisirais le vin, mais on le dégusterait ensemble. On partagerait équitablement les frais pour tout supplément. Tandis que je parlais, j'ai vu une lueur de gratitude briller dans leurs yeux. Une gratitude sincère, sans aucun sentiment de droit acquis. Kendra a proposé de payer la moitié des amuse-gueules. Une autre amie a suggéré une vidéo de groupe pour inclure ma voix dans sa prochaine publication Instagram, me mettant au centre plutôt qu'effacé. Chaque geste, aussi infime soit-il, me semblait monumental. En descendant l'escalier ensemble, côte à côte, j'ai senti que cette confrontation avait créé une nouvelle dynamique. Ils ne me voyaient plus comme un distributeur automatique. Ils me voyaient comme un partenaire. L'air était plus léger, empreint d'excitation plutôt que d'appréhension. Nous sommes arrivés au Béastro sous un dé de lanterne. Des rires réchauffaient déjà notre cercle. Alors que nous nous glissions à nos places, Cambria m'a serré la main. Aucun mot n'a été échangé. Aucun n'était nécessaire. Ce soir-là, à la lueur des bougies et bercés par le clapotis des vagues, nous avons partagé des histoires, des opinions et des projets. J'ai suggéré des spécialités locales, et ils m'ont écouté avec intérêt. Lorsque le serveur est arrivé avec l'addition, Darcy a sorti sa carte sans hésitation, et ce geste a semblé plus qu'un simple échange d'argent. C'était comme un échange de respect. Plus tard, je suis retourné seul à la villa, le souvenir de leurs visages illuminés par la lueur des lanternes adoucissant ma détermination. La brèche avait été profonde, mais la réparation avait commencé. J'ai levé mon verre de whisky vers l'eau éclairée par la lune, pensant à l'assurance nécessaire pour exiger le respect et au courage nécessaire pour accorder le pardon. À cet instant, j'ai compris que la confrontation à laquelle ils ne s'attendaient pas était exactement ce dont nous avions besoin. Non pas pour les punir à jamais, mais pour redéfinir ce que signifiait partager un voyage. Et tandis que les vagues murmuraient sous moi, j'ai compris qu'un véritable partenariat, une fois affirmé, pouvait résister à toutes les tempêtes. Debout au bord du terminal de l'aéroport, valise à la main, je regardais le tableau des départs défiler les changements de porte. Cette même porte qui symbolisait autrefois nos aventures partagées représentait désormais mon ultime acte d'autonomie. Je venais d'annuler mon billet retour avec Cambria et ses amis, l'échangeant contre un siège solo en première classe pour rentrer chez moi. La transaction s'était déroulée sans douleur. Ma loyauté envers elle s'était évanouie dès que j'avais réalisé que je n'étais qu'un simple sponsor silencieux dans leur histoire. Maintenant, en jetant un coup d'œil à mon itinéraire imprimé, j'éprouvais un soulagement à l'idée d'un espace privé, d'un ciel paisible et de la promesse d'une conclusion.
Plus tôt ce matin-là, j'avais méthodiquement organisé un dossier sur mon téléphone intitulé « Finition ». Il contenait des captures d'écran de chaque transaction suspecte, des journaux de transaction annotés avec date et montant, et des enregistrements vocaux de conversation que je conservais comme preuves irréfutables. J'avais ajouté le fil de discussion de groupe à la fin, avec l'inscription « Souvenirs indésirables ». Chaque fichier était un rappel tangible des leçons apprises trop tard. J'avais classé les documents par sous-dossier, dépenses, conversations, confirmations, afin de pouvoir les consulter si le doute reprenait. L'ironie d'archiver une relation dans des dossiers numériques ne m'avait pas échappé, mais cela correspondait à la précision que j'exigeais dans ma vie. Avant de partir pour l'aéroport, j'ai rédigé un message à Cambria. Tu réagis de manière excessive. Sois mature et corrige ça. Puis, dans un moment de détachement calculé, j'ai archivé le fil de discussion. Plus de notifications, plus de ping de groupe, j'ai coupé le lien vital qu'ils avaient utilisé pour me faire attendre. J'ai fermé l'application de messagerie et j'ai envoyé un nouveau message à Darcy, qui avait assumé la responsabilité financière. Bon voyage. J'ai résisté à l'envie d'ajouter un smiley. Il n'y avait plus rien à adoucir. Au comptoir d'enregistrement, l'hôtesse a scanné mon passeport et ma carte d'embarquement sans même me reconnaître. Elle m'a tendu la carte d'embarquement bleue diplomatique. Mon passeport, à nouveau, symbole de privilèges passés et de possibilités futures. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers le contrôle de sécurité, le pas mesuré. J'ai croisé des familles serrant leurs bagages assortis, des couples échangeant des baisers rapides, et j'ai repensé à la croyance que j'avais autrefois que mon rôle était d'assurer le confort de tous. Je réalisais maintenant qu'assurer le confort d'autrui au détriment de ma propre estime avait été ma plus grande erreur. J'ai franchi le contrôle de sécurité rapidement, insensible à leurs chuchotements et à leurs regards curieux. Mon téléphone a vibré, une dernière notification, un email de l'agence de location confirmant que la carte de secours ne fonctionnait plus. Toutes les réservations associées ont été annulées. On pouvait y lire, j'ai rangé le téléphone dans ma poche, imaginant Cambria apprendre son impuissance dans un courriel professionnel. La gêne pouvait être cuisante, mais c'était la vérité cuisante dont elle avait besoin. Dans le salon, je me suis installé dans un fauteuil près du hublot, la piste s'étendant devant moi comme une invitation. J'ai commandé un expresso et ouvert le dossier de clôture. J'ai écouté l'enregistrement de Cambria avouant « On a traité ça comme ton portefeuille ». Le souvenir de sa voix, sérieuse et tremblante, résonnait en moi. J'ai secoué la tête et souri, une expression douce et sincère, plus légère que n'importe quel triomphe professionnel. Puis j'ai consulté le suivi des vols, regardé la mise à jour du tableau des départs et fermé les yeux en entendant l'appel d'embarquement. Dans l'avion, je me suis allongé dans le luxe de la première classe. Le siège s'est replié pour un repos presque plat. L'hôtesse de l'air m'a offert une coupe de champagne, et les lumières de la cabine se sont tamisées pour laisser place à une douce lueur ambrée. J'ai levé la flûte pour porter un toast à moi-même. Pas de hashtag, pas de « j'aime », de sympathie, juste le tintement satisfaisant des cloches. De cristal sur bois. J'ai caressé le verre et réfléchi à la différence entre ce voyage et celui que j'avais financé. Ici, je n'étais pas le fondement invisible de la joie de quelqu'un d'autre. J'étais le personnage central d'un nouveau récit que j'écrivais seul. J'ai tenu un journal dans le carnet de bord de mer, capturant mes réflexions. J'ai financé leurs souvenirs. Maintenant, je finance ma liberté. En dessous de la ligne, j'ai listé les destinations que j'avais tant rêvé d'explorer. Les sources géothermiques d'Islande, les fjords brumeux de Norvège, une villa et une province isolée. Je ne savais pas quelle aventure viendrait en premier, mais je me suis senti encouragé par la certitude que je ne paierais plus pour des espaces où je n'étais pas valorisé. Les pages du journal étaient remplies d'espoir et de rêves libérés. Tandis que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, j'ai contemplé l'immensité du ciel, une toile infinie, préservée de tout préjugé. J'ai repensé à la lettre de Cambria, découverte trop tard. Nous essayions juste de créer des souvenirs. J'ai souri et j'ai tapé une brève réponse sur mon téléphone. Et toi? Je venais de les financer. Maintenant, je finance ma liberté. J'avais pêché, puis j'avais plié l'appareil et fermé les yeux, le bourdonnement du jet étant une berceuse pour un homme renaissant. Et tandis que les lumières de la cabine s'éteignaient dans une douce obscurité, je rêvais de voyages où respect et réciprocité guidaient chaque pas, assuré que je ne confondrais plus jamais paiement et partenariat. De retour à mon appartement, le premier bruit que je remarquai fut le clic de la porte d'entrée qui se verrouillait derrière moi.
Un geste de finalité plus satisfaisant que n'importe quelle cérémonie. L'endroit semblait plus calme que d'habitude. Le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation par la fenêtre ponctuaient le silence. Ici, j'étais maître de mon domaine, et chaque surface portait les marques de ma vie. Des étagères remplies de souvenirs de voyage, un bureau empilé de plans de projets, des photos d'amis et de famille, et des cadres que j'avais soigneusement choisis. Aucune de ces reliques ne dépendait de l'approbation ou du budget de qui que ce soit. Je me déplaçais méthodiquement dans le salon, m'arrêtant devant la console de jeu. Là se trouvait le profil Netflix familial que nous avions partagé, son logo, promettant des heures de plaisir en streaming. J'ai pris la télécommande et l'ai tenue dans ma main. Un simple clic suffisait à effacer notre compte commun, rompant les liens numériques qui m'avaient autrefois lié à Cambria et à son entourage. Ensuite, je me suis connecté à mon compte Amazon Prime et j'ai supprimé leur profil de l'abonnement partagé. À chaque suppression, je sentais une pointe de ressentiment se dissiper, remplacée par un sentiment évident de maîtrise de soi. Les téléphones ont vibré presque immédiatement. Le nom de Cambria a d'abord clignoté sur mon écran. Je l'ai ignoré. Puis est venu Darcy, puis Kendra. Chaque aperçu de message promettait des excuses. Des excuses, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de voyage et parcouru les offres de vol à venir. Costa Rica, Maroc, Patagonie. Mon esprit s'élançait vers de nouveaux horizons, libéré des petits tracas. Mon itinéraire serait à moi seul de choisir. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau document, intitulé « Nouveau départ ». En dessous, j'ai listé les destinations par ordre de priorité, suivi de notes sur les coûts et les incontournables. De la mer. J'éprouvais un frisson d'excitation à dresser cette liste, imaginant des randonnées dans la jungle, des dunes désertiques, des étals de marché et des coins cachés. Ma liste de choses à faire ne servirait plus de toile de fond à la photo de groupe de quelqu'un d'autre. Ces aventures seraient centrées sur ma curiosité, mon budget, mon rythme. Un coup à la porte interrompit ma rêverie. J'ouvris et trouvai Cambria debout, le bras tendu, un geste mi d'excuse, mi de négociation. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses yeux brillants de larmes retenues. « Roland » dit-elle d'une voix hésitante. J'ai réfléchi, marque ATL, scrutant mon visage à la recherche d'un signe d'ouverture. Je m'écartai, la laissant entrer, mais en gardant mes distances. Elle entra, admirant la décoration minimaliste qui reflétait ma sélection minutieuse. « Cet endroit est sympa », réussit-elle à dire. « Tu as bien fait. » Je fis un signe de tête. Elle s'approcha du canapé, s'affaissant sur le bord, comme si elle se demandait si elle était à sa place. Je restai debout près de la fenêtre, les bras croisés. « Que veux-tu, Cambria ?» Mon ton était poli mais ferme. Elle déglutit et baissa les yeux. Entre ses mains. « Je voulais juste te voir pour parler. » J'ai attendu. Les minutes se sont écoulées en silence, l'air entre nous saturé de non-dits. Finalement, elle a croisé mon regard. Je réalisais alors combien tu donnais, combien peux-tu demander en retour. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Ses excuses étaient sincères. Pas d'émoji, pas de qualificatif. J'ai expiré, sentant la tension se dissiper de mes épaules. Merci, ai-je dit doucement. Mais je ne suis plus la même personne qui est entrée dans cette maison de plage. Mes mots sont restés suspendus entre nous, attendant avec sincérité. Cambria a hoché la tête, comprenant leur signification. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite enveloppe qu'elle m'a tendue. « Je veux t'offrir ceci », a-t-elle dit. « C'est une carte cadeau pour tout ce que tu veux. Ce n'est ni un paiement ni un remboursement. Ce n'est qu'un geste. » J'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte pour y trouver une carte Visa prépayée, remplie d'une modeste somme. Le geste comptait plus que le montant. J'ai croisé son regard et lui ai adressé un petit sourire reconnaissant. « Merci », ai-je répété. Son visage s'est illuminé, le soulagement éclairant son visage. Je sais que cela n'effacera pas ce qui s'est passé, mais peut-être que ce peut être un début. J'ai posé la carte sur la table basse, à côté de mon journal et de mes clés. Si c'est le début, que ce soit honnête, ai-je dit. Plus de gomme. Plus besoin de me prendre pour acquis. Cambria a hoché la tête. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la possibilité d'une véritable relation naître. Elle s'est levée pour partir, s'arrêtant à la porte.
Bon voyage, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée partir, puis j'ai refermé la porte derrière elle. L'appartement m'a semblé soudain trop petit, plein d'échos que j'étais prêt à remplacer. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la rue, respirant le pouls de la ville. Mon téléphone a vibré de nouveau, mais je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai glissé la carte cadeau dans mon portefeuille, puis j'ai pris mon journal. J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit « Chapitre 9 ». Plus d'accès. En dessous, j'ai capturé l'essence de cette journée, me réappropriant mon monde numérique, honorant ma valeur, acceptant un geste sincère de remords. Et puis, en bas, j'ai écrit « Demain, je recommence ». J'ai refermé le journal, les mains fermes. Le monde extérieur m'appelait d'infinies possibilités, et j'étais prête à les explorer, libre, autonome et pleinement maîtresse de mon propre récit. Des semaines plus tard, je me suis retrouvé à marcher le long d'une plage de sable noir en Islande bien avant le lever du soleil. L'horizon était encore légèrement rosé et l'air avait un goût de terre volcanique humide et de sel. J'avais réservé cette excursion en solo sur un coup de tête. Envie d'une évasion, loin des prétentions et des attentes. Ma valise, légère et épurée, attendait dans un coin de ma chambre d'hôte, son contenu réduit à l'essentiel, journal, appareil photo, un gros pull, des bottes robustes, pas de débardeurs assortis, pas de groupe. Des selfies, pas de surprise de paiement de dernière minute. Juste moi et la promesse de découvrir quelque chose de nouveau sur moi-même, au-delà de mon rôle de pourvoyeur. Alors que je marchais péniblement vers le rivage, chaque pas s'enfonçant dans les granules frais, j'ai ressenti une clarté qui m'avait échappé lors de cette malheureuse escapade à la plage avec Cambria. Ici, la seule voie dont j'avais besoin était la mienne. Je me suis arrêté au bord de l'eau, laissant la marée lécher mes bottes. Là-bas, luisant dans la pénombre, une flotte d'icebergs dérivait telle des îles spectrales sur la mer pâle. Le spectacle m'a coupé le souffle. L'art brut de la nature, spontané et sans complexe. J'ai levé mon appareil photo et pris plusieurs clichés, déterminé à immortaliser l'instant sans filtre des attentes des autres. Pas de légende, pas de hashtag, juste des souvenirs. Dans ce silence, j'ai réalisé combien de fois j'avais façonné mes expériences pour plaire aux autres, ajustant les angles et les détails pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre. Mais à cet instant, le monde existait entièrement selon ses propres termes, et je me sentais privilégié de pouvoir simplement soyez témoin. Après le lever du soleil à contre-cœur, je suis retourné à la maison d'hôte et me suis plongé dans mon carnet de voyage. J'avais commencé à écrire en plein vol, griffonnant des réflexions sur la liberté et le respect. Sous l'en-tête, un voyage pour une personne que j'avais écrit. Aucun sponsor requis. J'ai ajouté de nouvelles entrées, regardé la glace crépiter sur le lagon, émerveillé par le silence rompu seulement par le cri des mouettes. Je me suis rappelé que ma présence valait plus que mon portefeuille. J'ai refermé le livre, tapotant affectueusement sa couverture de cuir. C'était le recueil de mon propre récit, non partagé, sauf si je le voulais. Cet après-midi-là, j'ai rejoint un petit groupe pour une randonnée aux cascades. Le guide m'a montré des grottes cachées couvertes de mousse derrière le rideau d'eau plongeant. Je suis resté là pendant que d'autres posaient pour des selfies, mais j'ai simplement pénétré dans la caverne, les yeux humides, et j'ai fermé les yeux. Lorsque je les ai rouverts, la cascade m'a encadré comme un baptême de lucidité. Une autre voyageuse, une berlinoise, m'a tendu la main alors que nous émergions ensemble. « C'est incroyable, non ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête en souriant. Cet échange était empreint de réciprocité, sincère et immédiate, sans connotation transactionnelle. Un rappel que la connexion se construit par l'émerveillement partagé plutôt que par la participation. Le soir, je me suis installé dans un petit café en bord de mer surplombant le port. J'ai commandé un bol de ragoût d'agneau copieux et une bière locale, savourant des saveurs ancrées dans la tradition. En face de moi, un pêcheur solitaire démêlait ses filets, le visage buriné par le vent et des histoires que je ne connaîtrai jamais. Nous avons échangé des hochements de tête, simple signe de reconnaissance de notre présence mutuelle. J'ai ressorti mon journal et j'ai écrit « Le respect ne s'acquiert pas par le prix. On le mérite par l'attention ». Je marquai une pause au milieu d'une phrase, levai mon verre et trinquai au hochement de tête silencieux de l'homme, puis retournai à mon ragoût, chaque cuillerée riche d'un réconfort réconfortant. Alors que le crépuscule descendait, je trouvai un endroit sur le mur du port pour regarder les aurores boréales déployer leurs rideaux verts et violets dans le ciel. Je m'allongeai, les mains derrière la tête, et sentis les larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une profonde gratitude.
ce voyage en solitaire était plus qu'une évasion. C'était une reconquête de pouvoir. Je repensais aux lettres que j'avais échangées avec Cambria, à ses tentatives de réconciliation, mais je savais qu'une véritable réconciliation dépendait d'un respect constant, et pas seulement de gestes occasionnels. Je résolus qu'à mon retour, je mettrais cette leçon à profit, investir du temps, de l'attention et une attention sincère dans les relations plutôt que de simplement les financer. Plus tard, en préparant mon sac pour le voyage de retour, je glissai le journal dans sa poche et m'arrêtai sur le seuil. La maison d'hôte était maintenant silencieuse, les occupants tournaient vers l'intérieur par le long Arctique. Nuit. J'ai jeté à nouveau un coup d'œil à la couverture du journal et je lui ai chuchoté « Merci d'avoir tenu mon histoire ». Puis j'ai fermé doucement la porte derrière moi, le verrou cliquant comme une marque de ponctuation. À l'extérieur, sous un ciel sterne avec des étoiles émergentes, je respirais profondément. Je n'étais plus le bienfaiteur invisible ou la troisième roue exclue. J'étais simplement Roland, voyageur, observateur, l'architecte de son propre voyage, contenu pour financer uniquement ce qui lui a donné de la joie, du but et du respect.